Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je voudrais débattre de la notion du malheur. Le malheur est-il nécessaire? Alors le malheur, c'est quoi? Bien, le malheur, si on le décompose en deux mots, le malheur, c'est une heure qui est mal. C'est un moment où on se sent mal dans l'instant présent. C'est donc une origine émotionnelle. J'ai déjà parlé de la souffrance. La souffrance, c'est quoi? C'est pas tout à fait la même chose que le malheur. Le malheur, c'est vraiment le moment qui est qui représente quelque chose qui fait mal. La souffrance, c'est un petit peu comment dire, c'est précurseur du malheur. La souffrance, c'est un décalage entre ce qu'on souhaite et ce qu'on vit. Et ce décalage entre ce qu'on souhaite et ce qu'on vit crée de la souffrance. Et cette souffrance, quand on la ressent, eh bien, on a l'impression que le moment est mal choisi, que le moment est pas le bon, qu'on a mal. On est dans le malheur. Bon. Et le problème, c'est que très souvent, on a tendance, et c'est une sale tendance, à essayer de comparer les malheurs entre ceux des autres et les siens. On a tendance à se dire ouais non mais moi j'ai pas de raison de me plaindre quand on voit ce qui existe dans le monde, etc. Oui, mais toute échelle est relative et toute notion de souffrance et toute notion de mal-être et donc toute notion de malheur qui elle n'est pas qui elle est universelle en fait. Le malheur, la souffrance, elle dépend de chacun, mais le malheur, eh bien le malheur de quelqu'un, il vaut pas plus ou pas moins que le malheur de quelqu'un d'autre. Donc sans échelle, eh bien on peut pas forcément sortir du jugement du malheur de l'autre. Et l'échelle en fait c'est quoi? Eh bien ça dépend du contexte. Ça dépend de son système de croyance. Par exemple. J'ai rencontré des gens qui étaient relativement riches et une fois un enfant de ces personnes riches avait eu un petit accroc sur sa voiture et pour lui c'était un grand malheur et il était vraiment malheureux et il se disait oh là là mon père va me tuer, ça va être horrible, etc., etc. Bref, pour lui c'était vraiment un cataclysme et il s'est mis à pleurer, à trembler de partout et c'était vraiment quelque chose d'important. Là, il y en a certains qui vont se retourner, qui vont dire oui, attends, moi j'ai mon père qui est en prison, j'ai ma mère qui a été placée en hôpital parce qu'elle n'arrivait plus à tenir. Moi, je suis dans une famille d'accueil et l'autre là, le fils de riche, il est en train de pleurer parce qu'il y a une rayure sur sa voiture. Voilà, et on commence à comparer. Et quand on commence à comparer, eh bien, on commence à être dans la division et on commence à en vouloir aux autres. On commence à être dans le jugement. Le malheur, c'est le même pour tous. La souffrance, peu importe d'où elle vient. La souffrance, c'est un état interne qui est désagréable entre ce qu'on vit et ce qu'on souhaiterait vivre. Peu importe si c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la survie ou quelque chose qui est de l'ordre du futile. Parce que ce qui est futile pour certains, eh bien, c'est vraiment très très important pour d'autres. Et j'ai envie de dire que moi, je suis personne pour considérer que l'échelle de valeur de quelqu'un vaut moins que la mienne. Je suis personne pour dire que les gens devraient adopter mon échelle de valeur. Chacun a la sienne. Chacun a son degré d'importance qu'il place par rapport aux choses. Et ça arrive à tout le monde de se sentir malheureux. Et être mal à un endroit ou à un moment, eh bien, quand on est dans ce mal-être, moi je vois qu'on a deux possibilités. Alors peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, mais pour moi on a deux possibilités. Soit quand on est mal, on fait après avoir accepté d'être mal pendant un certain temps, parce que de toute façon ça s'impose à nous, eh bien on a deux manières de réagir. Soit on fait l'autruche. Et à ce moment-là, eh bien, par exemple, on cherche à sortir de sa vie ou attendre que le temps fasse son effet. Mais le temps, il fait rien. Il fait rien du tout, le temps. Il a aucun pouvoir d'action sur le monde. Hein. C'est soi-même qui juste vivons d'autres expériences qui vont faire en sorte que on va oublier celles qui nous rendent malheureux. Mais le temps en lui-même, il fait rien. Donc, soit on fait l'autruche. Alors l'autruche c'est quoi? Je vais donner un exemple concret, c'est par exemple on a mal à la tête parce qu'on a abusé, on s'est couché trop tard, on a bu de l'alcool ou je ne sais quoi, et on a vraiment une grosse migraine qui arrive, on n'a pas respecté son corps et du coup on a une grosse migraine qui arrive et là qu'est-ce qu'on fait? Ah, on prend une aspirine comme ça, on peut continuer à abuser de son corps. Génial. On apprend vachement de ce genre d'expérience. Et en général, eh bien, on reproduit la même expérience et on néglige son corps et à un moment donné, et puis même des fois on va se plaindre, ah mais c'est pas juste, j'ai mal à la tête, j'ai des migraines alors que les autres en ont pas. Ouais, mais s'il y a une migraine, c'est peut-être parce que le corps, il est en train de dire, là, je suis en déséquilibre, écoute ce que j'ai à te dire. Chacun a son corps en plus, et chacun ses déséquilibres. Voilà. Donc on va chercher à sortir de sa vie. Et puis, la deuxième possibilité d'action quand on vit un malheur, eh bien, c'est, une fois que l'émotion est passée, et qu'on reprend un petit peu son pouvoir d'action, c'est de se demander, qu'est-ce que je peux faire pour modifier les choses? Ça me permet d'enchaîner sur une ouverture de sujet, on va dire, la notion de folie. Parce que, très souvent, je suis effaré de voir que les gens, quand il se passe quelque chose qui leur plaît pas, eh bien, quelque part, ils croient que c'est pas grave, que c'est juste un concours de circonstances et que plus tard, en posant les mêmes actes, eh bien, les conséquences seront différentes. Et ça, c'est le début de la folie. Je répète, c'est vraiment important. Le début de la folie, c'est-à-dire le début du non-sens de la vie, c'est de croire que quand
quand on posera les mêmes actes, les conséquences seront différentes. Si on veut changer les conséquences, eh bien, je pense qu'il faut essayer de poser des actes différents et observer l'évolution et voir ce que ça donne et toujours rester en mouvement. Voilà, en ce qui concerne le malheur, est-ce qu'il est nécessaire maintenant ? Écoutez, moi je pense que oui. Je pense sincèrement que oui. Le moment où on se sent mal permet de nous donner un référentiel par rapport au moment où on se sent bien. Et on peut pas être toujours bien, et on peut pas être toujours mal non plus. Mais si on accepte son malheur, ça veut dire quelque part on va accepter son bonheur aussi. On va osciller entre ce qui pour nous est un malheur et ce qui pour nous est un bonheur. Et l'oscillation entre les deux va nous permettre d'apprécier les moments de bonheur et de vouloir sortir des moments où on est mal pour pouvoir poser des actes différents pour la fois d'après et donc créer le mouvement. Dans ce sens-là, le malheur, pour moi, est nécessaire à la vie et donc au mouvement. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'attends vos commentaires et je vous dis à demain pour un prochain podcast. Salut!